Bonjour. Au cours de son histoire, l'Église catholique a connu de nombreuses crises et globalement, les crises les plus terribles eurent lieu à peu près tous les 500 ans. On se souvient par exemple de la crise du XVIe siècle qui eut lieu, qui fut terrible et que Dieu arrêta, et plutôt il réforma son Église en la divisant. Ça paraît curieux ce que je dis, on pourrait dire mais non, Dieu ne peut pas diviser la Sainte Église. Eh bien, en réalité, lorsqu'on regarde la pastorale de Dieu sur son peuple, le peuple juif, qui est l'image de l'Église dans l'Ancien Testament, il est arrivé bien souvent que Dieu préféra la division de son peuple plutôt que de voir son orgueil se développer. La chose est très nette à l'époque de Salomon, ce roi qui dans sa jeunesse fut d'une grande piété et qui dans sa vieillesse devint véritablement un pervers. Quelque chose comme cela, complètement aigri, adorant le Dieu de ses 1000 femmes, dit-on. Eh bien Dieu lui apparut et lui dit « Parce que tu as fait cela, parce que tu n'as pas été fidèle aux promesses de ta jeunesse, je vais t'arracher 10 tribus d'Israël et je laisserai 2 tribus à ton fils. » On le voit, Dieu, ça ne lui plaît pas la division, mais si par la division il peut réformer son peuple, alors il n'hésite pas à utiliser ce moyen. C'est ce qui se passa au XVIe siècle avec la réforme de Martin Luther. L'Église fut divisée parce qu'elle était tombée bien bas et dans une grande décadence. Vers l'an 1000, la décadence était bien plus grande, mais l'Église était bien plus fragile. Elle venait de sortir en Occident de la conquête des tribus germaniques. Eh bien Dieu la réforma tout à fait autrement. Il la réforma par une réforme qui vint de l'intérieur, par les saints moines qui y habitaient, et en particulier par les moines bénédictins. On se souvient par exemple de l'action vigoureuse qu'eut un docteur de l'Église, qui n'est pas très aimé, pas très connu, parce qu'il fut très sévère, et donc il effraie un peu les gens. Je parle de saint Pierre d'Amiens, un moine bénédictin, qui, à un moment donné, se mit en colère et commença à dénoncer à travers un livre la corruption dans l'Église jusqu'à son sommet, jusqu'à la papauté. Et il développa son livre en particulier autour d'une corruption particulière qui était celle des abus sexuels, qu'il avait remarqué en particulier à travers le développement de la pédérastie. Ça veut dire en réalité d'abus sexuels venant de personnes homosexuelles qui, nommant leurs propres petits copains comme évêques ou comme prêtres, eh bien la corruption ainsi s'étalait de plus en plus dans l'Église. Il dénonça, manifestement, il provoqua un sursaut et il y eut l'élection enfin du pape Saint Grégoire VII qui réforma l'Église, la fit sortir de ses abus, mais aussi des abus concernant l'argent qu'on appelle la simonie. Eh bien, saint Pierre d'Amiens ne fut pas seul. L'Esprit Saint, à cette époque-là, suscita d'autres personnes de cet acabit, d'autres saints. Et le saint dont je voudrais raconter la vie aujourd'hui est l'un d'eux. Il s'agit de saint Jean Galbert, très peu connu aussi, mais véritablement que le Seigneur attira à lui pour appuyer cette réforme de l'Église. Donc, sa naissance vers 999. Donc, au moment où peut-être certains craignaient la grande crise de l'an 1000 et qui en fait n'eut pas lieu, mais avait lieu dans l'Église. Il naquit dans le nord de l'Italie, dans la région de Florence, et il appartenait à une famille noble. À cette époque où l'Italie, il faut le savoir, n'était déjà plus un pays unifié depuis la chute de l'Empire romain. Un empire carolingien avait été rebâti par Charlemagne, s'était étendu, et le Saint-Empire romain d'Occident, qui était l'Empire germanique, avait de grandes, de grandes ambitions sur le nord de l'Italie. Toujours est-il que les mœurs qu'il avait à cette époque-là étaient les mœurs d'un jeune noble, extrêmement mondain, mais aussi, comme ce fut le cas dans toute l'Italie, extrêmement vaniteux. Ça veut dire que, à la moindre offense, on pouvait se venger, tirer l'épée pour un duel. Et, on n'hésitait pas, lorsqu'une famille ennemie avait provoqué une offense, à pratiquer la vendetta. La vendetta, c'est une vengeance qui s'étend de génération en génération, qui s'étend principalement dans ces familles italiennes, qui peut, à la fin, aboutir à un certain nombre de morts.
Il arrivait parfois que une vendetta qui courait depuis plusieurs siècles, on ne savait même plus quel était le motif qui l'avait fait commencer. Toujours est-il que ce jeune homme se développant ainsi, avec tous les vices de la mondanité, très peu fervent, je l'ai dit, tout était décadent à la tête même de l'Église. Donc pourquoi chercher le Seigneur de cette façon-là? À un moment donné, dans une rixe, voici que son jeune frère perdit la vie. Il fut assassiné. Est-ce que ce fut volontairement? Est-ce que ce fut par un coup qui n'était pas volontaire? Toujours est-il qu'il fut tué. Et donc, celui qui avait été responsable de sa mort était là, paniqué à l'idée que peut-être la famille de ce jeune homme tirerait de lui vendetta. Et donc, il essayait de s'enfuir, il se cachait, terrorisé. Il ne voulait jamais paraître en pleine rue. Et voilà qu'un jour, par hasard, alors que finalement il s'était décidé à sortir de sa maison, il rencontra le frère de celui qui l'avait tué. Et ce frère, c'était Jean, justement, qui fut là et qui le reconnut tout de suite et qui tira son épée. Et l'autre eut une réaction bouleversante. Descendant de son cheval, il se jeta à terre, les bras en croix, allongés sur le sol, et il suppliait en disant « Je regrette ce que j'ai fait. Je regrette, je te demande ton pardon. N'exerce pas sur moi ta vengeance, s'il te plaît, laisse-moi la vie. » Nous étions en 1017 quand cette scène se passa. Et devant ce jeune homme qui suppliait au nom du Christ, Jean fut touché profondément. Il ne voulut pas exercer sa vengeance. Il aurait pu le transpercer comme cela tandis qu'il était à terre, provoquant évidemment une vengeance en retour. Et bien au-delà de ça, qu'est-ce qu'il fit? Pris par une soudaine pitié, il releva ce jeune homme, il le prit dans ses bras et il lui donna son pardon. C'était un acte bouleversant. Ils partirent ainsi, devenus les meilleurs amis du monde. L'autre était éperdu de reconnaissance. Ce qui l'avait touché au fond du cœur, c'était le souvenir de son catéchisme qu'il pratiquait peu. Il n'en avait pas tiré les conséquences, mais tout de même il l'avait reçu dans son enfance. Et le fait qu'il le supplie au nom des souffrances de Jésus-Christ fit qu'il lui dit ceci: « Je ne peux vous refuser ce que vous me demandez au nom de Jésus-Christ. Je vous l'accorde non seulement, au nom de Jésus-Christ, mais je vous donne aussi mon amitié. Priez Dieu de me pardonner mon péché et ma colère. » Et ensuite, ayant fait cet acte-là, il se sentait évidemment tout changé. Et il décida de passer par une église qui était là à côté, ne serait-ce que pour dire au Seigneur quelque chose. Ce Seigneur qu'il avait depuis longtemps oublié pourtant. Je voudrais m'arrêter un instant pour regarder d'où lui vint cet acte de générosité absolument unique, lui qui était tellement coléreux. On ne peut pas le nier. Il y eut la grâce de Dieu, ce qu'on appelle une prémotion divine. Ça veut dire une attraction de Dieu véritablement par son Saint-Esprit, alors que ce jeune homme n'était pas encore converti. Mais ainsi, maintenant, attiré dans une église, Dieu devait parachever l'œuvre qu'il avait commencée. Et donc, il se dirigea vers le maître-autel. Il y avait là un grand crucifix. Et il se mit à prier comme il le pouvait, maladroitement. Et alors, le Seigneur agit. Et de telle façon, tout simplement, en lui apparaissant. Le crucifix tout d'un coup changea d'aspect, devint lumineux, et le Christ, détachant ses mains de la croix, elles étaient fixées par des clous, se pencha vers lui et le saisit dans ses bras et lui dit « Parce que tu as pardonné ainsi, je te donne ma bénédiction. » C'était une vision bouleversante, on le voit, et à partir de ce moment-là, ayant vu ce qu'il avait vu, il changea complètement de vie. Et là encore, il me faut m'arrêter, parce que certains se demanderont, mais comment se fait-il si le Christ le peut? Pourquoi est-ce qu'il ne donne pas une telle conversion à tous ceux qui, mauvais garçons, se déplacent ainsi? Pourquoi est-ce qu'il l'a donné à lui et pas à d'autres? Je dirais qu'à l'époque, en cette année 1017, l'Église n'avait pas la réponse. Elle disait simplement, l'Esprit Saint souffle où il veut, tu entends sa voix, et puis tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Et maintenant, 1000 ans plus tard, grâce au Concile Vatican II, nous le savons. Nous avons la réponse beaucoup plus profondément. Nous savons que cette grâce-là, nous devons le tenir. Elle sera donnée à tout homme, par un moyen connu de Dieu. C'est ce que dit le Concile dans Gaudium et Spes 22.5.
Et, je dirais, nous le constatons. Par moments, le Seigneur ne donne pas sa grâce à certains qui pourtant supplient pour l'avoir. Je me rappelle quand j'étais jeune prof à Paris, à un moment donné, j'avais un élève qui avait une tumeur au cerveau et qui pourtant, étant droit, étant honnête, assistait à mes cours de religion et demandait, je crois bien qu'il existe un Dieu, mais je voudrais bien qu'il me donne la foi, ne serait-ce que pour me préparer. Et moi je lui avais dit, il suffit que tu frappes à la porte et il t'ouvrira. Eh bien, il fit ce que je lui dis, il pria, et jamais le Seigneur ne lui répondit. Il mourut sans avoir la foi. Et je m'étonnais de cela, et j'allais voir un moine de Solesmes pour lui poser la question, et le moine me répondit, ce qui devait éclairer ensuite toute la théologie que je défends. Dieu répond toujours, mais pas forcément tout de suite. Et oui, en effet, il peut arriver que pour certains, l'Esprit Saint estime que la conversion, si elle venait, elle équilibrerait leur vie, et peut-être que, guéris ainsi de cette façon-là, loin de marcher vers la sainteté, ils développeraient de l'orgueil. Alors il les laisse errer comme ça, sans but dans cette vie, sans leur donner la foi. Tandis que pour d'autres, et ce fut le cas de Saint Jean ici, il leur donne la foi, brutalement, comme ça. Parce que, en général, ils s'en serviront d'un instrument pour être le levain dans la pâte des autres qui marchent loin du Seigneur. Ce qui est certain, c'est que cette expérience bouleversante changea d'un seul coup Saint Jean Galbert. Et il n'eut plus qu'une idée maintenant. Il avait compris le sens de la vie. Resté comme ça, un oblio plein de vanité qui attendait l'héritage de ses parents. Ensuite, lutiner les filles, s'il n'en était plus question. Devant la vision du Christ, sa douleur, devant son amour bouleversant, il n'avait plus qu'une idée. Évidemment, tout quitter, se consacrer à Dieu, ne pas attendre un seul instant. Il était jeune pourtant, il était encore sous la dépendance de son père qui avait de grandes ambitions pour lui. Eh bien, rien ne put l'arrêter. Il se sépara de son écuyer, parce que son père lui avait payé un écuyer, ça allait jusque-là. Je l'ai dit, il était un petit noble, et il se dirigea vers un monastère, le monastère San Miniato, qui était pas loin de la ville où il habitait, et il voulut rencontrer le père abbé. Il lui raconta toute son aventure et son désir immédiat de quitter le monde. Le père abbé, devant un tel prodige, ne put que l'accepter, en tout cas d'abord dans un premier temps, parce que la conversion n'était peut-être qu'un feu de paille, comme regardant. Et le père de ce jeune homme, pendant ce temps, il ne le vit pas revenir ainsi à la maison. Et donc il interrogea partout, il interrogea l'écuyer. Et l'écuyer lui dit qu'il l'avait congédié et qu'il était allé vers le monastère de San Miniato. Le père prit aussitôt son cheval et à bride à bateau, il courut vers le monastère. Et là, il vit le père abbé et il se mit à tempêter en disant « De quel droit pouvez-vous m'enlever mon fils ?» Le fils vit bien la scène de ce père qui, désespéré évidemment, perdait les grands espoirs qu'il avait mis sur ce fils. Eh bien lui, ni une ni deux, qu'est-ce qu'il fit, le fils? Ostensiblement et devant son père, il prenait des ciseaux, il se coupa les cheveux et il s'installa dans le cloître avec un livre comme ça pour lire et manifestement il n'avait aucune envie de quitter le monastère. Le père abbé, lui, un peu gêné par cette scène terrible, cette scène de ce désespoir du père, de cet entêtement du fils, décida de les rapprocher tous les deux. Le père essaya de convaincre son fils, mais il n'y eut plus rien à faire, et son fils lui expliqua pourquoi il avait décidé d'un coup de tout quitter. Il avait vu le Christ, il ne pourrait plus jamais vivre dans le monde. Alors, après une dernière explosion de désespoir et de chagrin, le père se calma enfin, bénit son fils et partit. Il voyait bien que, dans cette affaire-là, il ne pouvait plus avoir le dernier mot. Quelque temps après, il prit l'habit et manifestement sa conversion n'était pas un feu de paille, même si il eut de grandes difficultés, comme on s'en doute, ayant vécu dans la facilité, le fait d'un coup de quitter tout, certes, au début porté par la grâce et le souvenir du Christ qu'il avait vu, tout était facile, mais au bout d'un certain temps, ce fut le quotidien et ce que les moines appellent la nuit des sensations. Et donc, ses péchés lui revinrent, il eut à lutter, mais fermement, résolument, il fit de l'ascèse et il resta fidèle à sa vocation.
Il était un moine si fervent, je dirais si dur avec lui-même, que les autres moines étaient en admiration. Et quand le père abbé mourut, aussitôt et à l'unanimité, le chapitre se réunit. Et bien qu'il ne soit pas prêtre, il n'avait jamais accepté d'être prêtre. Il voulait rester, à cause de ses grands péchés de jadis, un simple frère. On décida de l'élire père abbé. Mais cette charge-là, eh bien, curieusement, malgré le vote ainsi, par l'unanimité des frères, elle lui passa sous le nez. Il n'en voulait pas particulièrement, être père abbé, ce n'était pas son truc, mais quand il vit ce qu'il s'était passé, à savoir quelque chose de terrible, quelque chose qui était plutôt une affaire du clergé séculier, c'est-à-dire les prêtres qui vivent dans le monde, qui peuvent garder leur richesse. Mais quand il vit un moine, le frère Hubert, du monastère de San Miniato, qui, à prix d'argent, ayant devancé le vote de leur frère, réussit à se faire nommer par l'évêque père abbé du monastère, alors là, effectivement, il fut scandalisé. C'est ce qu'on appelle un acte de simonie. C'est en référence à Simon le magicien, dans les Actes des Apôtres, un homme qui voulut acheter à prix d'argent le pouvoir de Saint-Pierre qu'il avait de faire des miracles. Frère Jean, évidemment, n'avait, je dirais, aucun regret de ne pas être père abbé. Il ne l'avait jamais souhaité, mais le fait comme ça que la corruption s'étende maintenant jusqu'au cœur des monastères bénédictins, c'était pour lui un vrai scandale. Et le fait de devoir obéir à un père abbé simoniaque le choquait profondément. Alors qu'est-ce qu'il fit ? Il alla trouver conseil auprès d'un ermite, quelqu'un qui ne pouvait pas être qualifié de corruption puisqu'il vivait totalement pauvrement dans la région. Et l'ermite lui dit, effectivement, c'est la plaie de notre église actuelle. Et je te conseille de dénoncer, maintenant que tu sais comment le frère Hubert a été élu père abbé, de le dénoncer au chapitre et de quitter ce monastère, tout simplement. Que les frères se débrouillent maintenant avec ce père abbé simoniaque. Et c'est ce qu'il fit. Et il fut suivi par un frère qui quitta avec lui le monastère. Il partit alors et commença à rechercher dans le secteur un monastère bénédictin qui voudrait bien les accueillir. Il arriva d'abord au monastère de Camaldoli, qui avait été fondé par saint Romuald, qui était mort très peu de temps avant, en 1027. Et là, ils furent accueillis par le père abbé, qui était son successeur, qui voulut effectivement les garder. Ce serait pour lui, pour son monastère, une aide, un apport précieux. Mais cependant, quand il vit la règle des camaldules, il se rendit compte que ça ne lui correspondait pas. Ce qu'il lui fallait, c'était la règle des bénédictins. Il était fait pour la vie cénobitique, selon cette règle-là, qui était exactement ce qui lui correspondait. Et donc, il repartit tout de même un peu errant, parce que partout, dans les monastères bénédictins aux alentours, le frère Hubert avait mis en garde contre leur arrivée. Et donc, à un moment donné, en repartant vers Florence, ils arrivèrent dans une vallée, la vallée de Vallombreuse, qui était belle, il y avait une source, c'était un endroit idéal. Et avec le frère qui l'accompagnait, ils décidèrent, après tout, pourquoi pas s'arrêter là, et pourquoi ne pas, à deux, créer, tout simplement, un monastère. Cependant, il fallait se renseigner. Cette terre si magnifique, là, avec cette source et cette rivière, à qui appartenait-elle ? Et ils se renseignèrent auprès des paysans alentours qui leur dirent que c'était une terre qui appartenait à l'abbaye bénédictine féminine de Saint-Hilaire, qui était dans le secteur. Et donc, ils allèrent tous les deux pour trouver l'abbesse et pour lui demander la permission de s'installer ainsi et de fonder un tout petit monastère sur ce terrain. Ils lui parlèrent aussi du scandale qui les avait poussés à quitter le monastère où ils étaient auparavant. Et la mère abbesse fut tout à fait enthousiasmée par leur ferveur, par leur grande droiture. Et non seulement elle les autorisa, mais elle décida de leur donner ce terrain, avec comme charge, simplement cette chose-là. Chaque année, comme paiement pour cette terre qu'elle leur avait donnée, ils devraient lui apporter 1 livre de cire avec 1 livre d'huile issue de l'agriculture qu'ils mettraient en place. Par contre, la mère abbesse avait mis ses conditions, elle qui était aussi tout à fait fervente. Si jamais il arrivait que par la suite le monastère grandisse et que un père abbé soit élu de manière simoniaque à prix d'argent, comme c'était un scandale à l'époque, alors dans ce cas-là, toute la donation tomberait à l'eau et les terres reviendraient au monastère des bénédictines, ce qui fut mis par écrit et à jamais, pour toujours.
Ah, là encore, là où j'en suis rendu, je voudrais m'arrêter un instant. On le voit, la ferveur de Saint Jean Galbert est extraordinaire et on le comprend. Si il a vu le Christ, tel que nous le verrons à l'heure de notre mort, évidemment, comment peut-il être autrement que fervent? C'est la même chose pour saint Paul, qui lui aussi, partant sur le chemin de Damas, eut une apparition du Christ. Et donc, est-ce qu'il n'est pas évident que nous devrions tous avoir à un moment donné une apparition du Christ pour nous mettre face à la vérité et la ferveur reviendrait? Eh bien, je donnerai là encore la même réponse. Le Seigneur, parfois, peut laisser certains vivre comme ça, loin de lui, le trahir même, sans même savoir son existence, mais c'est toujours parce que, au terme, il leur fera miséricorde. Quant à ceux qui ont vécu toute leur vie dans le péché, comme par exemple le père de Saint Galbert, qui était resté un homme mondain, eh bien, évidemment, face à l'apparition du Christ à l'heure de la mort, en fonction de la vie de péché faite avant, souvent la conversion est vertigineuse, exactement avec la même qualité, la même ferveur que celle de Saint Jean. Et il passe ensuite le temps qu'il faut au purgatoire, dans l'autre monde, pour enfin arriver dans la vision béatifique. Mais c'est vrai, si nous pouvons plutôt vivre en cette vie, ne serait-ce que par la grâce de Dieu qui arrive quand nous la demandons en général, pas toujours comme je l'ai dit au début de cette vidéo, si nous pouvons nous convertir en cette vie, quel temps gagner! Et donc, parmi les deux frères, évidemment, celui qui fut, père abbé, même s'il n'était pas prêtre, ce fut Jean Galbert. L'autre frère était tout à fait d'accord pour cela, l'autre frère étant plutôt d'un milieu peu cultivé, et donc n'ayant pas la capacité de diriger des hommes. Très vite, la réputation de ce tout petit monastère se répandit dans la région, et des jeunes qui voulaient l'absolu, qui ne voulaient pas rentrer dans un monastère décadent, commencèrent à se présenter pour pouvoir adhérer à cette vie. Ils constataient qu'il y avait une grande ascèse, une grande pauvreté. La pauvreté était effectivement terrible. Et donc, que faisait le père abbé, oui, Jean Galbert? Eh bien, il commençait par décourager le moine en lui disant, en lui présentant la dureté de la vie, la grandeur de l'ascèse, la rigueur de l'obéissance. Et si le postulant maintenait son désir d'absolu et voulait absolument rentrer dans ce monastère, qui évidemment marchait vers Dieu dans la verticalité, alors on l'acceptait. Comment était organisée cette nouvelle forme de vie? Eh bien, un peu, et à l'avance, un peu à la manière des Chartreux. Ça veut dire que chaque moine avait sa petite cabane, sa petite cellule où il vivait une vie comme cela. Et puis il y avait une chapelle commune où un frère qui les avait rejoints, qui était prêtre, pouvait célébrer la messe. Il leur fallait un habit puisque cette forme de vie, tout en étant très proche des bénédictines, était tout de même différente. Et donc, ils décidèrent, avec la laine du troupeau de moutons qu'ils avaient peu à peu établi, de mélanger de la laine noire et de la laine blanche pour tisser des habits, et un habit qui ne serait ni noir ni blanc, mais qui serait entre les deux. Et c'est ainsi que ce genre de monastère qui subsiste jusqu'à maintenant, qu'on appelle les Vallambrosins, porte un habit gris brunâtre. Il faut remarquer que le vêtement était épais de tissu, pas du tout confortable, et surtout, il n'était pas teint. Et il faut remarquer que très souvent, les fondateurs de cette époque-là avaient le sens de la pauvreté, sans doute par réaction au clergé séculier qui était si vaniteux, qui pontifiait. Les cardinaux, par exemple, se promenaient avec des traînes qui faisaient parfois 7 mètres de long, marchant lentement, un peu comme le faisaient les pharisiens. Et donc, pour réagir, au contraire, on prenait l'habit le plus pauvre qui soit. Très vite, il y eut d'autres types de vocations qui s'approchèrent de lui, tellement la forme de vie qu'il donnait était fervente. Ce furent des laïcs qui étaient mariés. Il n'était pas question, évidemment, qu'ils quittent leurs femmes, qu'ils quittent leurs enfants. Mais, à ce moment-là, il eut l'idée de fonder ce qu'on pourrait appeler, et ce qui correspond chez les bénédictins, à un tiers ordre. Ça veut dire une règle, pour cela, qui soit adaptée à leur forme de vie, qui leur corresponde et qui leur permette de rester dans le monde. Et puis, à un autre moment, il se présenta des paysans très pauvres, qui n'étaient pas cultivés. Il fallait les accepter aussi dans le monastère, et c'est ainsi que la branche des frères convers, ceux qui se dirigent vers Dieu avec toute leur ferveur, mais qui sont plutôt réservés aux travaux manuels, tandis que les frères de cœur sont plutôt consacrés aux travaux intellectuels. Et c'est ainsi que la famille de ces moines fut à peu près complète.
Comment expliquer maintenant le succès extraordinaire de Saint Jean avec son petit monastère? Comment se fait-il que des frères le rejoignent de partout? Les vocations commencèrent à se multiplier et donc aussi les fondations. Et même il y eut dans le secteur des curés simoniaques, ça veut dire qui pratiquaient l'usure, ou même des curés qui vivaient en concubinage, ce qu'on appelle le nicolaïsme, et qui se convertirent à son exemple. Eh bien, on peut le dire, sans doute que, ayant vu le Christ, ayant vu en lui à la fois l'autorité et la bonté, eh bien, il n'avait plus maintenant que l'imitation du Christ, et donc il se montrait un père abbé absolument extraordinaire, à la fois doux et ferme, avec cette autorité qui poussait ses frères, je dirais, à faire des efforts, à faire de l'ascèse, à aller jusqu'au bout, mais en même temps, une très grande bonté, une très grande miséricorde pour leur faiblesse. Et c'est ce qui correspond à la nature humaine. C'est vers cette époque-là, nous étions à peu près en 1050, que un moine d'une abbaye bénédictine proche d'ici écrivit son fameux livre qui s'appelait Gomorrha. Je parlais tout à l'heure au début de cette vidéo de ce docteur de l'Église, Saint Pierre d'Amiens. Et Saint Pierre d'Amiens se montra extrêmement dur, n'hésitant pas à dénoncer nommément les évêques, les prêtres qui avaient acheté leurs charges à prix d'argent. Devant un tel exemple, dans tous les monastères qui étaient autour, l'exemple fut pris. On commença à oser parler, à oser dénoncer, à cesser le respect qu'il y avait ici, ne serait-ce que parce que la charge qu'avaient les évêques était respectable. Et donc on se mit à dénoncer publiquement ceux qui agissaient ainsi. Eh bien, notre Saint Jean commença lui aussi à pratiquer cela, parce qu'il fallait le faire. La réforme de Saint Grégoire VII n'avait pas encore été mise en place, mais il fallait absolument, de la base, secouer l'Église. Voici qu'un évêque, l'évêque de la ville de Florence, une ville italienne extrêmement célèbre, l'évêque Pierre avait acheté sa charge d'évêque à prix d'argent. C'est donc typiquement de la simonie. Et voici que Saint Jean Galbert l'a pris. Alors, il lui écrivit, il lui demanda, au nom de Jésus-Christ, de renoncer à la charge qu'il avait ainsi achetée. Et l'évêque, évidemment, ne renonça pas. Pour lui, pas question de se convertir ainsi. Il n'avait aucun sens de la perversion qui avait été celle en achetant ainsi une telle charge qui appartenait à Dieu. Alors, n'étant pas écouté, qu'est-ce que décida le père abbé? De le mettre devant ce qu'on appelle le jugement de Dieu, une ordalie. Et il lui dit ceci: « Vous verrez, je vais vous prouver que ce que je dis vient vraiment de Dieu. » Il se rendit à Florence avec un de ses moines qui était prêtre, le frère Pierre. Et le frère Pierre, en présence de l'évêque, célébra la messe dans la cathédrale. Puis, on alluma un grand feu, et là, sur ordre du père abbé, Pierre passa lentement à travers le feu. Il y resta même un certain temps au milieu, et regardant l'évêque, il lui indiqua qu'il fallait qu'il se convertisse. Puis il sortit du feu, il n'avait aucune brûlure. Véritablement, l'évêque, voyant ça, fut bouleversé. Ça ne pouvait venir que de Dieu, bien évidemment. Et donc, il décida de quitter sa charge d'évêque, et même d'entrer dans le monastère. Il avait compris. La chose fut connue dans toute la région, si bien que peu après, d'autres prêtres qui étaient nicolaïtes, qui vivaient avec une concubine, décidèrent de se séparer de leur concubine et de rentrer eux-mêmes auprès du monastère. Ils venaient humblement pour demander la grâce d'être admis, et le père abbé, Saint Jean, les accueillait bien volontiers après avoir éprouvé leur vocation. Cependant, par la suite, ils étaient simples frères. Ils ne recevaient pas l'autorisation de célébrer la messe, parce que, évidemment, ils avaient sali tellement le sacrement de pénitence. Et eux, sincères, ils faisaient pénitence ainsi le reste de leur vie, et ils sauvaient leur âme. Saint Jean Galbert, qui avait vu le Christ, refusa toute sa vie, malgré les sollicitations, d'être ordonné diacre ou prêtre. Même diacre il refusa, même simple portier, qui était un ordre mineur à cette époque-là. Même cet ordre-là, qui était pourtant institué, il ne voulut pas le recevoir, pour bien montrer que ce qui était essentiel, c'était de se présenter devant le Seigneur en toute humilité. Celui qui s'abaisse sera élevé. Il n'en était pas autrement. Et ceci fut un exemple, en ce XIe siècle.
Devant une telle ferveur qui était absolument fidèle, il est évident que le Seigneur voulut multiplier autour de lui les signes. Ça ne peut pas être autrement, hein. Comment peut-on convaincre des gens de se convertir si on ne veut pas leur apparaître pour le moment, si ce n'est par ce genre de choses? Par exemple, il y eut une famine à un moment donné. Dans les monastères, la récolte avait été mauvaise et donc la chose était terrible. Eh bien lui, simplement, prit un pain de son monastère et fit le tour des monastères aux alentours. Il leur donna à chacun ce pain, et ce pain ensuite se multiplia, ce qui fait que les moines eurent à manger pendant tout le temps de la famine. Une autre fois, on raconte la scène suivante. Il se dirigea vers un monastère qui avait été issu de son monastère et où un père abbé s'était installé, nommé par lui. Et là, il constata que les constructions étaient belles, elles étaient en pierre, c'était quelque chose de magnifique. Mais il fut en même temps déçu. Il considérait que, peu à peu, il s'était installé, le monastère n'était pas assez pauvre. Alors il se mit en prière. Il supplia Dieu de détourner la rivière qui était là, aux alentours, afin de ravager ce monastère trop riche, ce que Dieu fit aussitôt. Et ensuite, il s'écria devant eux, qui avaient une tête catastrophée, bien sûr, « Vous êtes maintenant de vrais religieux. Oh, que j'envie votre sort !» Quand il eut terminé ainsi sa prédication, lorsque saint Grégoire VII eut fait sa réforme dans l'Église, que les choses ainsi commencèrent à se répandre partout, ce qui préparait le grand renouveau de l'Église qu'allait avoir lieu au XIIe et au XIIIe siècle, saint Jean Guibert fut rappelé par Dieu. Il partit pour l'autre monde. Il avait 74 ans, nous étions le 12 juillet 1073, et son prestige était considérable déjà de son vivant. Chacun savait qu'il était un saint. Quant à la forme de vie monastique qu'il avait inventée, il eut la joie, 3 ans avant sa mort, de l'avoir reconnue par le pape Alexandre II. Il reste encore actuellement certains de ces monastères, mais depuis 1966, à cause de la proximité avec la règle de Saint-Benoît, on les considère comme une branche affiliée à l'ordre des bénédictins. Quant à saint Jean Guibert, il fut canonisé à peu près 100 ans après sa mort, en 1093, par Célestin III. Si certains se demandent d'où je tiens tous ces détails, tout simplement parce que du vivant même et après la mort de saint Jean Galbert, ses disciples voulurent écrire sa vie, et ce fut le cas en particulier de son disciple saint André, abbé de Strumi. Il y a aussi une deuxième vie qui a été racontée un peu plus tard par un de ses successeurs qui n'avait pas connu personnellement, mais à qui on avait raconté sa vie. Athon, qui fut abbé de Vallombreuse lui aussi, et puis ensuite évêque de Pistoia.